Était une fois un jeune garçon passionné de musique, bercé déjà enfant, fils d'un roi de la zik classique. Il écoutait toutes sortes de rythmes, même ceux bien agressifs. Sa mère lui disait tout le temps de baisser le son, travail daron. Mais il en faisait qu'à sa tête, démonter les cassettes, coller les bandes entre elles pour en faire des merveilles. Il rêvait d'être DJ, de faire des soirées aux invités. Alors il créa son potager à 11 ans, première platine. Et comme Aziz pour l'éclairer, bientôt son frère le suivit. Philippe faisait le light jockey, Etienne mixait ses beats. Il dansait et s'éclatait, c'était la fine équipe. Passionné faisait des jobs d'été pour se payer quelques vinyles. Puis à force de travailler, ils ont eu disco mobile. C'était le temps d'Alice DJ, des bénassiers et des cerises. On faisait une boum pour le lycée, on se payait nouvelle platine. C'est ainsi qu'il grandit, entouré de musique. Et il se fit tout plein d'amis, passionnés de zik comme lui. Il intégra un groupe de rock, il aimait le métal et le hardcore. Puis il passa du punk au rap, cet art de rue il apprenait. Et face au drame qu'il voyait, cette zik lui soufflait de se rebeller. Alors il se mit à composer. Il aimait bien les histoires de bandits, fumait, tisait, vendait du shit. Rêvait de faire un jour des hits, d'être une légende, une tsar, un mythe. Et puis un jour on l'a poussé hors de chez lui, lui a dit vas-y, tous tes romans de cavalerie, il est en vrai, ça y est, t'es prêt. Aprendero, este caballero se llama Don Chao. Eres oro, un vendero, no es Don Chao. Guerriero, en el camino es Don Chao. Eres Don Quijote o un loco, no es Don Chao. Au volant de son fier partenaire, il se mit à sillonner les routes. Amoureux de l'Espagnol, visita Castille et Catalogne. Enragé par son passé, voulait défendre des opprimés. Comme une star du rap, c'est pas à Barcelona. Un chevalier de la Calle, il se prenait pour un guerrier. Portait sa casquette comme un casque, comme mitraillette portée à Agua. Il s'inventait toutes sortes de quêtes, faisait des trésors des poubelles. Il apprenait ses nouveaux rôles, comme nouveau poste, nouveau job. Après un tas de péripéties, il repartit vers Séville. Et sur les plages face à l'Afrique, il eut révélation mystique. Il vit alors conquistador, rancho botte noire, tous près le mort. Crut même voir des drones, se posait dans le nid de cigogne. Comme à la guerre se réfugia dans une cabane de pêcheurs. Et chaque jour la retapait comme une chapelle ou un bunker. En travaillant il apprenait le passé de ces pêcheurs. Tout ce qu'il découvrait il le gardait comme un secret. Plus tard il remonta vers Santiago et Lisboa. Il découvrit presque par hasard l'arche perdue vers Oporto. Bouleversé par ses trouvailles, il continua ce fameux voyage. Mais sur son pas dans son sillage, nombreux shooters cigarillos. Manipulé par cette mafia, sur la nature se concentra. Et bien des fois ça le sauva de tous ces diables, de tout ce mal. Il visita ville et campagne en ramassant des coquillages. Parfois il peignait des toiles qu'il offrait au village. Traqué, piégé par Policia, il fut bloqué au Pays Basque. Et pendant de nombreux mois, Santa Armada le tortura. Sentant le danger et la muerta, il fut contraint de rentrer en Francia. Mais rien pour lui dans ce pays, que des brebis pour le bannir. On lui disait de se suicider, que c'était rien qu'à salpéder. Maltraité, harcelé, rêvait parfois de tout faire péter. Déjà sage à son âge, il tenut bon sans dérapage. Si aprendero, este caballero se llama Don Chao. Eres oro, un vendero, no es Don Chao. Guerriero, en el camino es Don Chao. Eres Don Quijote, o un loco, no es Don Chao. Voilà. C'était l'histoire vraie d'Etienne Chao. N'oublie jamais, amigo, tes petits piments, tu peux te les foutre au cul. Moi, c'est Etienne et je t'encule.